Eh bien, salut à tous. Alors j'espère que vous réussissez à vous chauffer quand même cet hiver, malgré le froid horrible. Pour ma part, il fait quand même -4 à l'extérieur, ressenti -6. Bon, alors du coup, rien à voir avec ça. Donc ce boîtier ici que vous avez devant les yeux, c'est un boîtier, je crois pas que je vous l'ai présenté, donc c'est l'occasion. Voilà, donc la récupération du mois d'octobre 2021, encore une fois, on est dedans. Alors c'est un boîtier micro ATX, mini ATX, dites-le comme vous voulez, moi je dis toujours micro ATX. Voilà, donc le rangement sont pas mal, la carte mère ici, donc micro ATX oblige, dommage. J'avais envie de faire un petit setup, un petit PC en fait pour le streaming ou quelques conneries qu'on peut mettre, des vidéos, des films téléchargés, pardon, c'est vrai, acheter à Auchan, Leclerc, Carrefour, ce que vous voulez. Du coup, donc l'alimentation que j'ai récupérée encore, donc ça fait au moins une bonne année qu'elle n'a pas démarré, elle fonctionne toujours, c'est la FSP VP 350p en Continuous Power, donc 80+, standard, ok. Un disque dur assez ancien qui était dans mon tout premier NAS avec un HP 6005 SFF, 6105, 6005, je sais plus, à base de Cepron 145 pour vous dire, pas un relique ce truc, mais bon, assez ancien, que j'ai toujours repeint en bordeaux blanc, beige, bref. Qu'est-ce que je vous dis, voilà, donc lecteur CD ici, disque dur ici, le petit ventilateur roulement à billes qui est complètement mort, voilà, vous le voyez, il tourne pas. Il a du mal à se lancer, et pour vous dire que ce boîtier est pourri, c'était vraiment du bas de gamme. Déjà le bouton power ne fonctionne pas, je dois le démarrer, si vous le voyez, avec les deux petits câbles ici, en mode vol de voiture, voilà. Et même le métal, à une seule main, vous appuyez, vous faites une tension ici, ça arrive à le plier. Ici, il y a une petite faiblesse. Les côtés qui sont séparés, après vous pouvez mettre dessus, ça arrive même pas à s'emboîter tellement c'est tordu dans tous les sens. Au niveau des, pas des entretoises, mais les trous pour mettre les petites griffes qui rentrent dedans, c'est vraiment une horreur. C'est un boîtier à la rigueur qu'il faudrait éventuellement redresser, mais j'aurais jamais l'état neuf, quoi. Bon. Du coup, dans cette configuration, on avait un Athlon 64 X2 5000+, ok. Et j'avais acheté il y a très très longtemps maintenant, j'habitais même pas encore là, donc il y a quasiment 2 ans, un lot de processeurs, surtout du C175, un lot de 25 processeurs pour une vingtaine d'euros je crois. Et cet Athlon 64X2 4450E en faisait partie. Le problème, vous allez me dire, c'est quoi? Pourquoi tu l'as pas testé avant? Et le problème, justement, c'est qu'il y avait 18 broches de tordus. Alors, quand vous prenez votre processeur, il y en avait un peu dans tous les sens, mais là où il y a la partie, justement, AMD Athlon, ici, sur la gauche, il y en avait 5-6 qui allaient comme ça. Donc, au lieu d'être droit comme ça, ils allaient, hop, l'autre côté. Et au niveau du centre, je parle pas du centre du processeur, du corps, ok. C'est qu'ici, on va dire la façade, mais juste devant ici, ça allait vers l'intérieur, ça touchait les autres broches. Alors, si vous avez un minimum de patience, c'est ça ce que je voulais vous dire. En gros, vous avez vu que j'en ai fait pas mal. Honnêtement, dans ma vie, jusqu'à présent, parce que j'en ai fait pas mal, je suis pas loin de 15-20 processeurs depuis que je touche à tout là-dedans. J'ai dû en redresser presque une vingtaine, voire une vingtaine. Ouais, on n'est pas loin de la vingtaine en soi. Ouais. Et donc, du coup, même des sockets 775 dans les cartes mères, j'en ai redressé, je vous ai fait une vidéo dessus. Le tout premier processeur acheté à 1€, 1€ symbolique qui marche toujours d'ailleurs. J'avais redressé également un processeur, donc un AMD Athlon également, donc du socket 939 sur l'autre carte mère, je crois. Là, c'est de l'AM2+. Ok, donc on peut mettre des AM2 et AM3 si je dis pas de conneries, je me rappelle plus de ça d'ailleurs. Enfin bref, donc du coup j'ai redressé tout ça. Au niveau d'AMD Athlon, ça allait pas, là où c'était vraiment les plus tordus. À gauche, les deux angles, ça rentrait convenablement. J'en ai réussi à péter aucune, même si j'étais à 2 doigts d'en détruire 2. Alors c'est un problème, oui non, c'est-à-dire que si ça gère une instruction, c'est niqué, éventuellement vous pouvez vous en servir comme NAS avec OpenMediaVault ou un noyau Linux, je sais pas moi, Ubuntu, Linux Mint, l'Ubuntu, il devrait pas y avoir de problème. Dans les anciennes versions, les nouvelles, je ne sais pas trop, je sais que j'avais pété un 3800+, quelque chose comme ça, il y avait 2 broches de pété qui géraient, je sais plus quelle instruction à la con.
Et c'est Windows, hein, XP 7, 8, 10, j'ai essayé tout. Hein. Oui, il faut être con pour mettre un 3800 plus sur Windows 10, mais c'était pour le test. Et B, ça fonctionnait pas. Voilà, il y avait, quand vous lancez une application, manque d'instructions, des jeux, ça c'était pire. Un jeu que je peux vous citer qui utilise pas mal d'instructions, c'est Among Us. Voilà, ok. Donc c'est con. Mais des fois, il y a des brushes, pas qui servent à rien, mais ça va juste être le retour du courant par exemple, donc ça craint moins, ça fonctionne. Donc là-dessus en tout cas, que j'ai redressé, il s'allume. Et pour vous dire à quel point le boîtier est pourri, donc j'allume la triplette, c'est que je vais le démarrer en mode vol de voiture. Voilà, donc en mode démarrage voiture volée. Donc le port VGA s'est fait la malle, mais du coup je l'ai remis. Alors du coup la carte mère c'est une GA-MA74GM S2H, si je dis pas de conneries. Et on voit que ça boot convenablement. Voilà, donc j'ai toujours mon 5000 plus ici. Et puis ça a l'air de tourner. En tout cas, c'est bien détecté. Alors, si vous voulez savoir justement si votre processeur n'a rien... normalement, non. Si c'est de toute façon, même si c'est légèrement redressé en le mettant dans le socket, attention, ne pas forcer, j'insiste dessus. J'en ai déjà bousillé un comme ça il y a très longtemps, quand je touchais à ça au tout début. Si ça rentre pas, ne forcez pas, appuyez pas dedans comme un bourrin, vous allez niquer les brushes, là c'est sûr. Si vous voyez que ça rentre pas, mais ça commence à rentrer, essayez de... Enfin, c'est un travail de minutie, de patience. Hein. Donc allez-y, là j'ai fait ça qu'un cure-dent, hein. J'ai pas fait ça qu'une broche métallique ou quoi, un tournevis hyper fin, plat, non, un cure-dent, c'est bon. Hein. Donc, voilà, donc, petit à petit ça va commencer à rentrer, et dès que ça rentre, appuyez un petit peu sur les angles, voir si ça rentre bien, fermez-le, ressortez-le, relevez la petite barre, regardez votre processeur, si vous voyez que c'est légèrement tendu mais c'est quasiment droit, ça passe. Hein. C'est pas très sensible comme socket en vrai, tout ce qui est AMD, le 939, AM2, AM2+, AM3, voilà, pour ma part du moins. Ah oui, il a réussi à se lancer comme ça, même avec le roulement à mort. Il a réussi à se lancer le bordel, d'accord. Bon là, un coup d'huile, hein, c'est pas compliqué, je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, il y en a 30 000 sur YouTube, des trucs comme ça, mais bon. Donc il n'y aura plus qu'à tester... comment, avec un Linux, un Windows. Si vous voulez voir comme quoi ça fonctionne, je crois que j'ai dit un petit peu au début, j'ai pas fini parce qu'à chaque fois je divague tout le temps dans mes vidéos, c'est chiant, je le sais, mais je suis comme ça. Et du coup, voilà, mettez un petit coup d'OCCT ou si plus stress, un truc comme ça à la con. Si pendant 5 minutes vous avez rien, c'est que c'est bon en général. Si vous voyez que vous lancez un jeu, que du coup ça plante ou paf il se coupe ou n'importe quoi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous avez certainement détruit une broche. Et puis là c'est un peu compliqué parce que si vous avez détruit une broche qui gère une instruction du processeur, là c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on va dire qu'il est semi-mort, hein, pour pas dire décédé. Donc là vous faites le signe de croix et vous lui dites adieu, voilà, il a fait son traf. Donc pourquoi me faire chier avec 18 broches, 17 ou 18 broches avec le 4450E, c'est que je ne l'ai tout simplement pas dans ma collection en fait. Donc pour des PC rétro, lui va certainement rester dedans. Ça fait quand même plaisir, ok. Par exemple des 5000 plus, il y a deux versions, hein, une version 65 et 89 watts, je sais plus, un truc comme ça, il y a une histoire comme ça. J'en ai 3 en tout, mais j'ai les 2 versions, ok. Écoutez, voilà, c'est juste pour blablater vite fait, pour vous dire qu'est-ce qu'il en est, vous présenter ça vite fait. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à vous dire à la prochaine. Commentez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye.